Aujourd'hui, nous allons parler des doutes, des blocages, des peurs qui apparaissent lorsque vous commencez à manifester une nouvelle réalité, donc c'est-à-dire affirmer, visualiser, scripter, toutes ces techniques qui sont utilisées pour reprogrammer le subconscient. Hello, je me présente, je suis Zoé Stival, coach holistique, intuitive et spirituelle. Je t'aide à manifester tes désirs dans ta réalité. Je t'aide à comprendre qu'en fait, cette vie n'est qu'un jeu. Et dans ce jeu, tu es un joueur, une joueuse, et que tu peux créer la réalité que tu veux en choisissant ton avatar idéal, évidemment. Alors, venons-en au sujet. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent voir leur peur apparaître, leur crainte apparaître, leurs fausses croyances remonter à la surface, ce qui est très positif en fait. Parce que la première chose est d'en prendre conscience. Lorsque je prends conscience de mes fausses croyances, eh bien je vais pouvoir travailler dessus et créer de nouvelles croyances. Ok, donc ces fausses croyances qui sont en vous est un programme. C'est un programme en vous, il faut voir ça comme un fichier dans un ordinateur. Et donc la bonne nouvelle, c'est que les fichiers, nous pouvons les effacer et en créer de nouveaux. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner une nouvelle technique pour vous aider justement à effacer ce fichier plus rapidement, plus facilement, surtout si vous souffrez d'anxiété et de stress lors de la manifestation parce que toutes ces pensées intrusives apparaissent dans votre tête qui ne sont là que pour vous montrer ce que vous pensez réellement de la situation. Et donc, je vais essayer de vous réexpliquer du début simplement comment nous manifestons notre réalité. En fait, nous sommes des êtres d'habitude et donc nous avons des croyances. Donc, nos habitudes sont créées par nos croyances. Comment ces croyances ont atterri dans ce fichier, en nous, on va dire dans notre programme, dans notre programmation? Eh bien, c'est lorsque nous naissons, nous avons déjà un lourd fichier, on va dire un gros fichier, avec des choses positives et avec des choses négatives. On va dire avec des croyances positives et avec des croyances négatives. Cela, c'est le transgénérationnel, donc c'est les schémas transgénérationnels, les croyances transgénérationnelles. Allez voir ma dernière vidéo où justement j'en parle et je vous explique comment faire pour travailler le transgénérationnel. Alors, je continue. Et puis, il y a les croyances de vos parents, directement. Donc, ce que vous allez entendre, ce que vous allez voir régulièrement, comment vos parents se comportent, ce qu'ils disent régulièrement, surtout avec vous et avec les autres, cela va créer des croyances en vous. Votre entourage, ce que vous allez expérimenter personnellement, va faire que vous allez créer des croyances sur vous-même, les autres et la vie. Et donc, il y aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bonnes croyances et de fausses croyances aussi qui seront créées par cela. Et donc, tout ça est un fichier, plein de petits fichiers en vous. Donc, on va dire que c'est dans le subconscient. Et donc, nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous sommes occupés justement à reprogrammer notre subconscient pour créer une nouvelle réalité, pour ne plus expérimenter ce que nous ne voulons pas expérimenter. Je vous donne des exemples. Par exemple, si vous voulez trouver l'amour dans votre vie, mais vous n'arrivez jamais à trouver personne, vous n'arrivez pas à trouver la personne idéale, ça ne va pas, et vous voulez tout à coup manifester l'amour. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons d'abord voir d'où viennent nos fausses croyances. Donc les fausses croyances, comme je l'ai dit, peuvent venir des parents qui répétaient que l'amour n'existe pas, tu sais, il faut pas rêver, patati patata, ou alors peut-être que vos parents ont divorcé, ou alors il faut travailler sur vous-même, ça je l'ai déjà dit, mais je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, votre concept de vous-même, donc c'est quoi? C'est pas tout à fait l'image, mais c'est ça, c'est l'idée que vous faites de vous-même en amour, et comment vous avez expérimenté ça, et comment vous faites une idée là-dessus, c'est par vos expériences, et les premières expériences avec vos parents, puis les frères et sœurs, etc., des personnes importantes dans votre vie. Et donc, si vos parents n'ont pas su comment vous aimez, ou peut-être qu'ils le faisaient très bien, mais vous, en tant qu'enfant, vous avez pris cette croyance qu'en fait, je ne suis pas importante, je ne mérite pas l'amour, voilà, mes parents ne me donnent pas assez d'amour, donc cela devient une croyance à l'intérieur de vous, et c'est pour ça que peut-être vous n'arrivez pas à trouver l'amour dans votre vie, parce que vous avez toutes ces fausses croyances. Et donc ça, c'est pour tous les domaines dans la vie, c'est pour l'argent, le travail, la réussite, le physique, tout, votre personne, tout a été créé comme ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher les fausses croyances qui nous empêchent d'être qui nous sommes réellement, qui nous voulons être en tout cas. Et ça, c'est simple et facile, efficace. Comme je l'explique dans le PDF, qui est un e-book de 36 pages, qui est simple, facile, efficace. Dans ce PDF, je vous apprends comment trouver vos fausses croyances et comment les travailler. Mais aujourd'hui, je vais vous donner une technique en plus à faire pour vous aider justement à vous débarrasser de vos fausses croyances. Par exemple, si vous utilisez les affirmations et vous êtes occupé à affirmer « j'ai l'amour dans ma vie, je me sens aimé, j'ai quelqu'un dans ma vie », je ne sais pas ce que vous affirmez, je donne un exemple. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que parfois les peurs apparaissent, les fausses croyances apparaissent.
Ou alors si vous affirmez une personne spécifique, eh bien voilà ce que certaines personnes me disent. Oh Val, en fait, lorsque j'affirme, j'ai des pensées qui me disent mais non, tu vas finir seule, tu vas finir toute seule, personne ne voudra jamais de toi, tu es nulle, l'amour ça n'existe pas, l'homme parfait n'existe pas ou la femme parfaite n'existe pas, arrête de croire ça, etc., etc. Donc ça, ce sont des fausses croyances. Alors moi, je vais vous donner une petite technique aujourd'hui, on va utiliser l'EFT différemment. Allez voir sur Google ce qu'est l'EFT, mais je vais vous montrer comment tapoter et comment faire pour vous libérer à ce moment-là de cette tristesse, de ce stress, de cette peur. Parce que je reçois tellement de messages là-dessus qu'il faut que je vous aide. Parce que lorsqu'on manifeste une nouvelle réalité, lorsqu'on commence à affirmer positivement, on va dire, beaucoup pensent qu'il faut rester toujours positif. C'est impossible d'être positive H24, je vous rassure. Je ne le suis pas H24 non plus. Parfois, mes peurs apparaissent. Et donc, nous allons tapoter nos peurs et vous allez voir là un soulagement. Et donc, si votre corps réagit, c'est tout à fait normal et même très bien. Donc, il y a aussi la technique du Ho'oponopono que je propose pour les émotions et tout ça. Mais ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va éjecter ces fausses croyances. On va les éjecter, on va les faire sortir. Parce que je vous donne vite un exemple. Par exemple, si vous allez au restaurant, votre restaurant préféré, parce que vous adorez la nourriture là et vous voulez absolument manger là, etc. Et qu'il est full, c'est full, le restaurant est full, qu'est-ce que vous devez faire? Ou vous avez deux possibilités, ou vous devez partir ou attendre. On vous dit voilà, vous pouvez attendre, etc. Donc nous allons imaginer que les personnes à table sont vos fausses croyances. Mais vous êtes là à attendre. Donc si vous voulez créer une nouvelle réalité, enfin j'espère que vous me comprenez, si vous voulez créer une nouvelle réalité, l'idée est d'éjecter les fausses croyances. Donc si vous voulez pouvoir manger dans ce restaurant, l'idée est que ces personnes-là s'en aillent et donc il faut qu'elles s'en aillent absolument. Donc avant que ce soit positif pour vous, vous puissiez vous asseoir et manger, on va dire. Ouais, c'est simple. Ouais, enfin, moi, je me comprends. Si vous ne me comprenez pas, je réexpliquerai une autre fois. Mais j'aime bien donner des métaphores, des idées pour vous. Voilà. Et donc, on va d'abord travailler le fait d'éjecter les fausses croyances. Vous pouvez le faire, n'ayez pas peur. Donc, si je me sens mal, je me sens triste, eh bien, je vais commencer à tapoter. Je me sens triste. Oh mon Dieu, je panique. J'ai tellement peur de me retrouver seule. J'ai tellement peur de ne pas être aimée. Aucun homme ou aucune femme ne voudra jamais de moi. Je n'ai vraiment pas de chance en amour. Qu'est-ce que je suis triste. Je ressens beaucoup d'anxiété. Et vous allez continuer comme ça, plusieurs rondes. Et vous allez faire ça tous les jours. Et déjà, si vous le faites plusieurs fois la journée, vous allez vous sentir déjà mieux. Jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a comme une libération. Parce que ça s'appelle Liberation Technique. Donc c'est une libération. Et après, vous allez pouvoir affirmer sans avoir toutes ces idées qui reviennent. Et à chaque fois que vous ressentirez encore ces fausses croyances remonter, vous allez recommencer à le faire. Oh purée, j'en ai marre. J'ai jamais assez d'argent. J'arrive pas à finir mes fins de mois. J'ai peur de ne pas pouvoir payer mes factures. Enfin, voilà un exemple pour l'argent. Donc faites ceci, revenez, mettez un commentaire dans cette vidéo et dites-moi ce que vous avez pensé de cette technique qui est simple, facile, efficace.